pour toujours casser le pays. Nous connaissons bien qui est ça, Alexis Fils-Aimé. Yo gang, toute gang yo dit, Alexis Fils-Aimé qui contrôle toute gang. Yo dit à nous, à clair, qui s'est passé, Alexis Fils-Aimé, il fait un coup de fil, il demande pour petite soya qui rentre la caillou. Nous, petite soya rentrée. Qui salba yo comme cabane? Rien. Qui salba yo comme vaisseau? Rien. Qui salba yo comme loisir pour tati? La baille au bagage pour apporter la caillou. Demandez, Alexis Fils-Aimé, gang, criminel assassin, casse le pays. Alexis Fils-Aimé connaît, oui, majesté, pas qu'on baisse les bras. Et pour nous, les gars, pas grand qui a fait baisser les bras. Voler ça yo met une équipe sans avis, une équipe volée. Si la petite soyez, on met tout paquet criminel assassin pareil yo. Vous pas petite soyez tout balle, vous dites yo, majesté, pas qu'on baisse les bras. Et les gars connaissent majesté, pas qu'on baisse les bras. Je dis à nous là, nous venons de jouer criminel, nous venons dire, nous pas d'accord. Alexis Fils-Aimé nous tête pour action quoi. Voler ça, nous condamnons. L'équipe programme, les CPT, président yo allez, et puis pour lui pour le Québec, pour le pays en otage, nous disons Alexis Fils-Aimé, nous-mêmes majesté, nous nous avons majesté pas qu'on fait, nous avons des chevaux, et Alexis Fils-Aimé nous demande, pour les criminels qui mettent yo, c'est pour nous retirer sous la méta, parce que nous ne pas d'accord sur la méta, on ne paye et nous pas d'accord, nous pas d'accord, nous pas d'accord pour Alexis Fils-Aimé, venez pour bâtir, pour la fâcher, si encore, une petite soya qui va qui va pour nous. Nous disons les choucailles, nous avons des choucailles sur la méta, merci la presse. Inquiète, maman l'État! Mon frère, avancez. Machine n'a pas de plaque, les gens frappent pas contre la machine là, et le policier là, mais monsieur. Donc, puisque nous connaissons, nous on a fait avec 9 poules qui va faire dernier sérieux de pays, c'est grâce à le pays. C'est la corruption. Je dis là, nous pressons encore pour nous montrer avec la communauté nationale et internationale que le monde qui l'a pas fait sérieux. Même aujourd'hui là, nous voulons demander la dissolution du CPT. En même temps, nous demandons la démission du PM de facto. Messieurs Alexis Fils-Aimé, nous nuls, nous nègres, immorables, nous nègres, irresponsables, nous nègres qui n'ont rien pour les maïsiens. Nous les dire, ici, nous voyons que ça se va inexplicable pour nous laisser en conduit. Et qui est ça, illégal. Pour qu'un type de blanc, il est tourné la cagnon.
Et puis, ouais, la paix, il a dit, il a fait la paix. Il a fait la paix pour les femmes de Moulin. Il a fait la paix pour le Dieu remonté posé. Et ça, il a tué le peuple. Donc, c'est ça, nous disons que nous bagarres, on a fait avec l'État. Et comme, nous bagarres, on a fait avec l'État bandit. Parce que je veux dire, c'est comme si pas de monde qui a dirigé. Pendant que bandit aussi, il a tourné la cagnon. Où est l'État nous pas rien, le gouvernement pas rien. Il n'y a pas de nettoyer camion qui est boulé, camion qui est cassé, camion, il n'y a pas de foudre là-dedans, il n'y a pas de million, il y a tourné la cagnon. Pendant que vous ne pas gagner non mais c'est ça. Après qu'arriver, il faut faire des gens dans la gueule. Pour aussi, caméter ça, il va mettre les sérieux et classer le monde de vous casser. Classer la média, parce que nous avons organisé l'élection de pays, il va quitter la sécurité, je les jeudi, il va organiser l'élection. Il va quitter, caméter ça, le était jusqu'à 7 février 2026, il va oublier nous mettre encore, dans ce sens, nous disons, caméter là, classer, la décision de solidarité, et puis l'éducation, et un département, il va organiser le pays là. On fait des routes, vous faites qui ça? Nous, pas d'élection, on est là, non, parce que c'est moi, impossible pour organiser l'élection qui compte, je dis à là, nous finissons de regarder pour nous tirer sur les salons, garder nos corruption, c'est pas rien sérieux, c'est pour démissionner, pour retirer le pays d'un village d'accueil, pour mettre un gouvernement de transition avec un exécutif bicéphale qui va organiser l'élection en 2001. Voilà la raison pour laquelle qui fait que nous là, et en même temps tout, nous devons quitter le Messédamio, secteur politique qui devrait Mounio, le KBTA, finir renouveler tête encore. Plus jamais, pas qu'à la valasse encore, pas qu'à opérer encore, pas qu'à petit dessalines encore, qui c'est Moïse Charles, qui c'est l'autre encore, ils n'ont pas capable de la presse, pour dire KBTA échoué, tandis que même qui l'a eu, yo là toujours, nous avons démissionné. En fait, compte, le message de notre vie, c'est pour qu'il y ait une transition avec le président, le premier ministre qui vous résout le problème du pays d'Haïti. Pacifique, ça c'est terroriste détaillé. Maintenant, ils ont frappé beaucoup de la machine. L'éternel élection en 2015. Qui ça a touché sous mon Vive la mer! Vive la machine à police pour faire attentat bélier sous le monde. Ça veut dire que c'est les terroristes pour le capoter machine sous le monde. Mais les gars, pour la démission, pour mettre les terroristes qui à nous citer avec moi, je suis bon fil pour me faire une belle caille. J'ai 15 pièces caille sur 600e terre. Jusqu'à présent, je suis toujours un good. Chaque vini, je viens là pour un avocat au contraire pour résoudre le problème. Je dis que ça c'est de mettre milliers, pour résoudre le problème. Chèque descend, je ne vais jamais jouer une coupe. Je demandé conseil gouvernement. Si je ne vais pas jouer une coupe dans la rue, à tout petit point. J'ai 8 petites. Je ne vais pas lever l'homme, je ne vais pas lever les gens. Même j'ai 60 là. Je voulais que l'État
bam comme moi. Je ne pas travailler dans l'État. Chaque aujourd'hui, chèque descend, vini. Nous avons 1 an plus que 9 mois pour marcher là. Nous avons goût. Prends avocat comme si avocat mêlé avec l'autre pour faire compromission. Chaque jour, prenons. On n'y pas marché. Depuis sous ni Simon. Est-ce que Kaïsa a payé pour vous? Oui! Oh! Nous payons. Dikamel dit 183 cailles qui crasent depuis la première. Il dispose de 183 millions de gouttes. Jusqu'à présent, on goûte bayam. Méritaba! Combien de temps vous avez habité là? Oh, il y a plus que 20 ans. Plus que 20 ans. Oui. Eh bien, il petite madame, ma débois balancé. Qui métier? Ma brigand. Qui compte dormir avec vous? Oh, eh bien, moi, je suis dans la province. Vous comprenez? Je suis dans la province, je habite mi balai, pour y a bandi couilleur. Et qu'on y a côté. Sous riche, madame moi riche. Mais qu'on y a moi-même, personnellement, je suis obligé pas capable de être riche. Je transporte mes là dans ma ça. Tirer charge, c'est coucher à tête plate. Kaimoun, m'a dit, m'a demandé conseil gouvernement pour payer mon moi. C'est ça m'a demandé. C'est ça m'a demandé. Il y a 1 million côté m'a dormir. Et moi 19 factories pour me faire caille moi. Et au cas de caille moi va y maman good 4 pièces caille avec galerie couloir 40 monde. Avec besoin faire carton. Radio télévisée. Nous toutes là c'est une bonne victime fil aéroport. Ou après, nous toutes là, nous victimes, c'est un coup de balle. La police, l'État vivent ensemble, ils mettent ensemble, ils font nous toutes sortir de l'aéroport, entrer en bas cabane, tirer. Coup de balle. Nous réduisons dans la factory, nous faisons Madame Sarah, nous faisons tout job sale pour nous construire nous. Je ne dis pour écraser nous comme ça, là, lieu pour te construire, ça pas pour nous. Parce que c'est acheter, nous construire. Nous avons demandé, jeudi, qui c'est 28 août 2025 là. L'État, 9 CPT, Ali Didier Fizemé et André Laurent Cessire, magistrat Alexandre, pressé. Si nous pas fait coûte que coûte, ça nous besoin de faire. Parce qu'il faut nous toucher. Parce que nous ne pouvons pas ça pour nous faire. Moi-même, je suis victime. Puis nous faisons l'école. Moi-même, nous travaillons dans la factory. La majorité, nous travaillons dans la factory. Dans ce ça là, factory fermée. Nous avons des bois balancés. Nous n'avons pas rien dans nous. Qui ça pour nous faire? Nous avons demandé l'État haïtien. Qui ça pour nous faire? Est-ce que c'est nous qui avons qui vivent ensemble ou est-ce que c'est nous-mêmes qui vivons ensemble? C'est ça moi-même, je dis à nous demander. Nous demandé nous presser, faire ça nous voulons. Presser, faire ça nous voulons. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous souffrons trop. Nous avons goumé longtemps pour nous faire vieille caille. Nous résidons trop dans la factory. Nous faisons Madame Sarah. Nous allons de tous côtés. Je ne dis pour c'est la rue pour nous prendre. Fini pour me dire, l'État, Laurent Cessire, je ne sais pas non nous. Je ne sais pas 9 CPT, je ne sais pas non nous. Andral, et Jean-Jacques Boucault, comment, si nous avons ça, pressé. Silencieux, nous prenons le côté pour nous arriver. Et nous arrivons côté nous voulons. Parce que les arrivés, il faut nous toucher. Les arrivés, il faut nous toucher. Les arrivés, il faut nous toucher.
Téléspectateurs internautes radio-télévision Caraïbes, spécialement 22 live. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'air côté que vous regardez. Je dis à nous, dans Delma 30, j'ai quoi regarder sur l'écran nous. Et mairie de Delma est sous place, ou même venu dans le souci pour être capable de porter espace là pour permettre que et nous même retourner la caillou. J'ai que nous avons regardé sur l'écran nous là en pile débris à terre. Et nous connaissons déjà ça qui cause ça, ça a déjà plusieurs mois pour dire que si monsieur vivent ensemble, les gars mais même ils ont accaparé l'espace qui te permet que tout le monde dans l'espace ça lui-même ils courir soit à l'habiter avec quelques proches ou du moins c'est aller rester dans le camp mais en forme. Mais on se parle avec nous. Oui, et Joël là, nous-mêmes, mairie Delma, nous-mêmes sommes responsables dans la mairie, nous sommes superviseurs actifs dans la voirie. Et Joël là, travaille dans la mairie Delma, nous sommes pour mettre travail dans le travail. Oui, je dis, c'est un honneur qui remet le travail, tout ça crivé. Et moi, je grave, non, Delma là, actuellement pas là, voilà. Et il faut que nous apprendre 1 an pour réparer zone. Environ 1 an. Tellement zone caillou crasé comme si chaque semaine. Puis malgré 12 janvier. Ouais, on parle de 12 janvier. On va comme si on pas de matin. Mais ça qui fait là, tout le monde voit ça qui fait là. Mais donc ça qui passe à la et les bombes et petit. Nous-mêmes mairie Delma on a fait tout ça nous connaît pour nous porter Delma. Mais nous-mêmes et gen bagay tout, faut l'État prendre pile de responsabilité. En pile de responsabilité dans la commune. Parce que les gens sont là, et pas seulement les gens qui balent, seulement, comme si son caravane, on caravane boulé, comme si son grand bagage boulé, nettoyer zone nous. On a dit non, on a fait tout ça qu'on est comme magistrat, on est propre, et on est qui propre, et là toujours être propre, on a fait tout ça qu'on est pour nous faire tout ça qu'on est pour nous mettre Delma propre. Mais même au niveau mairie, est-ce que nous faisons confiance avec des déclarations président Paul vivre ensemble? Non, nous n'avons pas de déclaration nous-mêmes. C'est-à-dire, nous comme si. Avec déclaration. Nous sommes toujours à travail. Non, nous sommes toujours à travail. Nous sommes toujours arrivés dans tout côté là. Nous sommes toujours arrivés là. Mais sauf qu'il ne peut pas arriver qu'à fort. Et nous-mêmes, comme si mairie Delma, nous sommes toujours là, nous sommes toujours tout service dans Delma. Mais l'État qui livre tout côté qui livre. Mais nous essayons de descendre plus bas et dans le cercle. Est-ce que la mairie a lui-même privé dans l'espace? Mairie Delma a privé tout côté net. Mairie Delma n'a pas de limite. Depuis que j'ai dit, travail nous demander, nous travail, nous mettons travail dans le travail. Quel que soit côté mairie, envoyez nous aller. Côté où j'ai dit, vous mairie, nous aller. Ok, merci. Et voilà, auditrice Radio Télévision Caraïbes, nous avons la possibilité de parler avec une staff mairie de Delma. Et même dit que c'est magistrat son jeudi qui bat l'ordre pour venir porter l'espace là. Et l'espace qui nous connaît déjà depuis que l'espace n'a pas de monde. Ça que l'a tourné un véritable ragé. Et là, j'ai regardé sur l'écran là. Mairie de Delma, lui-même, il prend engagement pour venir porter l'espace là pour permettre que les gens soient capables de tourner la caillou. Et j'ai regardé sur l'écran. Et voilà, auditrice Radio Télévision Caraïbes. Et j'ai regardé sur l'écran. Mairie de Delma lui-même qui prend disposition pour les porter Delma parce que l'espace que nous y là c'est gagné plusieurs mois déjà pour que l'espace lui-même il pas au monde pas de descendre là-dedans comme ça suite avec problème de sécurité si monsieur vivre ensemble nous mettons à capable espace là alors nous connaissons que il y a un espace qui pas de monde les là peut tomber il descend avec l'eau frappée à la c'est pas de monde qui pour faire entretien dans l'espace là qui pour porter l'espace là et alors l'espace lui-même là vient tourner en véritable réagir
c'est dans ce ça que magistrat pour son jeudi les mêmes les voyons équipe pour capable venir faire si propreté pour permettre que les gens qui étaient dans l'espace capable de retourner la caillou à venir propreté espace là pour permettre que l'espace lui-même était propre parce que déjà donc côté que nous y a il fait partie de commune à savoir Delma 30 nous sous placés n'a permettre que même auditeur auditrice radio télévision Caraïbe ou qui gens ça même qui gens ça a déroulé dans Delma toutefois que ou même qui pas qu'à déplacer qui pour déplacer nous permet que à partir de radio télévision Caraïbe 22 live ou qui gens que Delma lui-même lié dans moment là. Présence nous là mais nous magistrat pour nous décombler venir nettoyer là. Il faut nous venir nettoyer là? Ouais. Mais nous connaissons zone ça c'est une zone qui a risque. Est-ce que nous avons confiance que rien pas privé nous dans l'espace là? Non, non, Jésus, c'est avant nous venir, nous te mettre bon Dieu devant. Nous mettre bon Dieu devant avant nous venir. Parce que bon Dieu ne peut pas quitter broche cheveux la tête nous et boire. Bon, oui, nous connaissons tout cas bon Dieu. Nous connaissons, nous travaillons, bon Dieu, de la d'eau, la voie de l'eau pour vous, ou même pour passer main. Mais nous travaillons, nous veillons. Mais nous-mêmes, est-ce que le magistrat lui-même il assure la sécurité nous dans l'espace? Oui, il assure la sécurité nous parce que tu as passé à monter descendre bas nous sécurité. Tu as passé à bonne sécurité, monter descendre, il y a bonne sécurité, nous-mêmes nous travaillons. Mais actuellement là nous dans Delma 30, est-ce que c'est travail là lui-même la prêté dans Delma 30 ou bien la descendre juste à Cap Non, parce que nous sommes en train de descendre, nous là, nous passons à camper pour démestiquer. Oui, mais est-ce que nous-mêmes nous comptons descendre plus bas pour faire 4 fois au port? Non, bon, il y a peut-être 4 fois au port, nous sommes là. Nous sommes 4 fois au port? Oui, en bas là. Mais est-ce que pendant que nous dans l'espace là, nous sommes confiants pour nous travailler normalement? Oui, nous sommes fiers pour nous travailler. Vous c'est Mondelma? Oui, nous sommes Mondelma. Alors, il y a un petit message pour Mondelma. Un petit message pour Mondelma. Je dis Mondelma. Alors, il va nettoyer pour eux. Il même faut que vous commune à propre tout. Si que yo après la caille, il y a vie depuis qu'il y a nettoyage, il y a vie. D'accord. Oui, et moi-même, j'ai fonctionné dans la mairie depuis longtemps avec Maïssa. Maïssa, tant que Jean-Baptiste est là, et pas aujourd'hui, là, nous avons pris béton. Nous avons pris béton avant, mais il y a un petit problème qui t'a fait nous pas de prendre béton déjà. Quand nous dérapons là, où est là, nous entrons là, on a progressé pour nous arriver à faire l'aéroport. Pour journée là, nous avons frappé là, nous avons côté nous arriver. Là, si c'est aviation pour nous arriver, nous arrivons à l'aviation. Et quand nous dérapons là, nous allons déraper pour nous camper même. Parce que magistrat lui-même, depuis qu'elle est en bas de l'autre, là, on connaît son équipe qui peut parler lui-même. On est même si la presse a fait pied dans oh, mais c'est son et action le fait lui-même. Action le fait. Depuis qu'elle est en mettre pion là, la frapper là, il est en bas de l'autre là pour nous frapper net aller. Là, nous allons attaquer parfois là. Et nous pour nous arriver aviation, nous prenons aviation, nous finissons aviation, nous montons piste. Nous prenons piste propre route, aéroport net. Et je nous rappelle là, si en bas la ville, il y a un problème d'eau, il n'y a pas capable, nous-mêmes, mairie Delma, nous avons un coup de main, c'est nous-mêmes, même en province. Non, mais vous parlez de en bas la ville, il ne vient pas sous juridiction par nous. Non, nous-mêmes, mairie Delma, nous sommes c'est les limites. Même en province, nous avons un coup de main. On a le Gonaïve déjà, nous passons le Gonaïve, nous avons le propre Gonaïve. Qui côté ça, on va demander, nous montons en haut, qu'est-ce qu'on fait? Nous frapper, et comme ça, nous, parce que nous-mêmes, bon, tout le monde qui est là, nous menti, et tout entendu à Maïssa. Maïssa comprend nous, et puis nous comprenons tout. Tout entendu à Maïssa, vous pouvez parler de l'employé. Oui, je ça,
Au niveau des populations, tout, dans Delma, magistrat sont chouchou les boulots. La question que nous avons posée, nous connaissons que ça c'est tout récemment et le président Paul Vivre ensemble a dit que tout le monde a tourné dans l'espace. Mais nous-mêmes qui venons faire ce travail là dans Delma, qui ça magistrat garantit nous en termes de sécurité? Bon, nous-mêmes, c'est ça, nous connaissons nous là pour nous faire job, nous faisons job là. Par un côté, vous voyez nous là, nous déraper là, nous ne pouvons pas le travail. Mais d'après nous pensons que le magistrat a résout le problème déjà, il n'a pas garanti nous que nous travaillons tête frette, il n'a pas dit nous rien, il seulement envoyé nous faire le travail. Nous déjà comme ça, déjà nous parler, nous là pour nous travailler, nous travaillons pour nous vivre comme nous voulons. Et Delma propre, et pas Delma seulement n'a propre. C'est ça, si nous avons fait propre comme ça, nous ne pouvons pas tourner, mon cher. Nous ne pouvons pas besoin de faire propre, mon cher. Il faut machine passer, il faut monde circuler. Si nous avons fait le travail, nous avons acheté la caille, nous n'avons pas fini pour venir démêler. Et pas nous-mêmes. Et comme si nous n'avons pas besoin de faire le travail là, nous frappons là, nous propres. Il faut tout le monde tourner. On dit pour tout le monde tourner, Si nous avons dit retourner vraiment, frère, messieurs. Pas de propreté de fête, qui ça a dit? Elle dit, et la bêtise a passé, est-ce qu'on comprend? Pour qu'on y a là, nous fait propreté, la réalité comme ça, faut tout le monde circuler, chauffeur moto, chauffeur camionnette, tout le monde retourne Carrefour aéroport, et puis Delma, même gel de Cogné, sorti charge Carrefour aéroport, descend l'aviation, elle dépose mon. Nous dérapons là, depuis on a travail comme si on tout sous travail tout. Tout le monde tout sous travail automatique. Vous comprenez? Eh bien d'accord. Et voilà, auditeurs, auditrices, Radio-Télévision Caraïbe, nous avons parlé ensemble avec un employé et mairie de Delma, qui a nous avis sur la situation, c'est là, et il t'a expliqué nous le fait. Alors nous sommes passés depuis Delma, nous avons regardé sur l'écran nous là, et présence de la police est bel et bien présente. La police propre espace là, nous avons regardé les même qui pas suspendre entrer, venir prendre accessoires pour entrer la caillou. Est-ce que bonne nous même qui compte parler là finalement? Mais yo te garanti nous que nous capables de tourner la caille pour qui ça que on pas choisir. Oh, nous tourner côté nous pas dormir, côté nous pas dormir, nous les caille, nous côté nous pas dormir, nous pas côté pour nous dormir non. Nous pour nous réparer caille nous, après ça pour nous tourner, nous pas de problème pour nous tourner non. Mais ça moi mettre tête moi tout en dedans. Mais qui ça que ou te comprendre le président Paul Vivre ensemble dit que tout le monde capable de tourner la caille. Et lui-même qui cause nous quitter ça c'est là. Lui dit que pour nous tourner la caille nous pas de problème pour nous tourner la caille nous non, lui même la fait ça piner c'est après ça pour nous tourner. Caille nous bouler, nous pas gagner, tout à fait nous bouler. C'est notre comme médecin sans frontière à vivre, vous comprenez? Mais qui ça toujours dit là nous que mairie de Delma vient faire porter ça va nous encouragement pour nous capable tourner qui fait du commencement le faire là, pour commencer à faire suite nécessaire, vous comprenez? Pour réparer caille pour nous, pour qu'on s'appelle de non, ça l'a fait pour nous. On va demander l'État pour nos petits chochos qui abandonnent le camp pour nous caper. Petit chochos bon par contre combien les par contre il a pas fait pour nous parce que au bout les caille nous, vous comprenez? Et au bout les caille nous, yo crase à faire nous, yo prend tout à fait nous net, nous pas gagner nous deux mains des pieds. Mais à qui est-ce que tu vivre là caille? Moi à Marie petite moi j'ai 4 petites. Non, nous pas de monde qui victime. Sans frontières nous. Non, comme médecin sans frontières. Alors on a des messages pour l'État. On a des messages pour l'État. Eh bien, ça me demande pour le faire. Je demande que pour jeune moyen, nous pour tourner la caille, nous lui-même pour le faire suite nécessaire pour nous. Après ça pour jeune moyen pour l'aider nous pour nous capable jeune pour nous parce que nous avons business nous, yo prend business nous, yo craser tout à fait nous, qui veut dire pour nous tourner, pour nous moyen pour nous occuper petit moun yo, pour nous capable jeune moyen pour nous côté pour nous dormir ensemble avec yo. OK, merci. OK, merci. Et voilà, auditeurs, auditrices, Radio-Télévision Caraïbe, même je dis qu'il n'y a pas aucun problème pour tourner la caillou, mais avec la seule différence que caillou même écrasé. Si monsieur vivant ensemble, il écrasé caillou, il boule caillou. Pour tourner, il faut qu'il y ait au moins un côté pour dormir. Mais dans le cas contraire, c'est quand il y a obligé de retourner encore. Alors nous-mêmes, au niveau de Radio-Télévision Caraïbe, nous faisons des déplacements pour nous venir nous-mêmes vivre ensemble avec les activités ici là, lui-même il a déroulé. Et nous avons tout profité pour un message par mon chef l'État
et moun yo dit yo prêt pour retourner. Mais petit monsieur a déjà fait trop de dégâts dans la zone, crasé, brisé. Il n'y a pas de moyen pour réparer les toutefois que nous-mêmes, au niveau ONG, nous-mêmes au niveau de l'État, si nous sommes capables de porter un backup ensemble avec Mounio et essayer de faire ça parce que Mounio même a une volonté pour retourner la caillou. Alors, nous avons regardé sur le canon pour dire que la mairie de Delma lui-même n'est pas suspend le travail pour lui. On va s'assurer pour lui capable de rendre l'espace propre pour nous capable de tourner la caillou. Papa nous que on travaille sérieusement, ça dit qui ça pour les côtés apprendre que le président Paul vivre ensemble si tout le monde va tourner la caillou. On vous attendez? Ah ok. D'accord. Alors l'autre. Ok, d'accord. Vous comprenez que nous avons essayé de parler avec les personnages, mais le personnage c'est un bébé. Nous comprenons ça parce que ça fait partie de la vie. Le personnage a envie de parler, c'est vrai, mais le personnage n'a pas qu'à parler, il est obligé de faire nos signes. Elle parle avec l'autre monde de préférence parce que lui-même, il n'a pas parlé. Alors, je que nous disons, auditeurs de télévision Caraïbe, nous sommes sur place depuis Delma 30. Nous avons vivre ensemble déroulement d'activités que mairie Delma lui-même mettait en place pour permettre que les gens quitter capable de tourner. Et ceci est tourné pour capable de faire des espaces lui-même propre pour capable de continuer l'activité comme Jean ça était avant. Et voilà, auditeurs, auditrices, Radio Télévision Caraïbe, nous toujours sous Delma, on a pu de vivre qui change de activité propre que les magistrats, nous sommes jeudi lui-même, l'Italie pour permettre que l'espace là, lui-même était propre. Là, il est obligé de mettre caché si toutefois qu'on ne peut pas attendre de voir trop bien parce que là, il y a plus de poussière. Et c'est comme ça. Lui-même, il est au niveau de Delma, plus précisément dans la zone Delma 30. Alors, a informé que employé et Delma fait connaître que aussi que fait porter dans l'espace là, il y a des scènes Carrefour Aéroport, de Carrefour Aéroport, il y a des scènes le 19 et pourquoi pas pour capable de tout le Delma 2 et si possible capable de la ville si toutefois qu'il y a l'aide pour faire travail ici là. Alors c'est là nous avons pratiquement mis en bout avec Vendela ça qui était impossible avec tout staff technique. Comme la réalisation Pierre Chalino, une représentation, mais encore Pierre Chalino, sous supervision, monsieur Patrick Moussina que notre DG Marc de Anderson m'a dit merci pour fidélité et à très bientôt, vraiment très bientôt pour l'autre Vendela live. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, distingués représentants du corps diplomatique, des institutions nationales et internationales, Madame la vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat en Haïti, Institut national, Monsieur le directeur de l'Institut national de formation professionnelle, Madame la médiatrice spéciale du travail et de la confection vestimentaire, Mesdames et Messieurs les directeurs responsables d'organisations, chefs d'atelier, créateurs, créatrices et artisans, Mesdames, Messieurs distingués invités, chers partenaires, en vos rangs, titres et qualités. Aujourd'hui, nous sommes ici pour écrire une nouvelle page de l'histoire économique et artisanale d'Haïti. Pendant des décennies,
La couture et la cordonnerie ont été plus qu'un métier, elles ont été un pilier. Dans les villes comme dans les campagnes, ces savoir-faire ont permis à des milliers de familles de subvenir à leurs besoins tout en transmettant une richesse culturelle unique. Mais force est de constater que ces secteurs ont connu un déclin inquiétant. L'invasion massive de produits importés à bas prix, la difficulté d'accès au financement, l'absence d'équipements modernes et la rareté de formation continue ont fragilisé nos artisans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien qu'en 2022, les importations de vêtements en provenance de la République dominicaine ont été estimées à près de 96 millions de dollars américains, alors que nos ateliers locaux peinent à survivre. À cela s'ajoute l'insécurité qui a provoqué la fermeture de nombreuses entreprises et le chômage massif de dizaines de milliers de travailleurs du textile et de l'habillement. C'est pourquoi l'État haïtien, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, lance aujourd'hui le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie. Cette initiative n'est pas seulement un projet technique, c'est une réponse stratégique et urgente. Elle vise à moderniser ces métiers, à leur redonner une place de choix dans l'économie nationale et à transformer une richesse culturelle en opportunité économique durable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ce jour de lancement, nous ne faisons pas qu'assister à une cérémonie, nous prenons part à un vaste chantier de résilience et d'avenir, ce moment qui nous rappelle que même dans un contexte difficile ici, en Haïti, ce pays porte en elle les germes de sa propre relance grâce à la créativité et à la détermination de son peuple. Le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie n'est pas seulement cette réponse économique, il est un projet de société. À présent, nous avons donc l'honneur d'inviter à prendre la parole M. Panel Polémon, directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, pour la mise en contexte et la présentation du programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie en Haïti. Monsieur le directeur général. Merci. Monsieur le directeur de cabinet du PM, Maître Axel Joseph, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur James Monazar, Monsieur le ministre du Tourisme, Henrique Rodessous, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Georges Hubert Franck, Monsieur le ministre chargé des Affaires électorales, Gracia Jean, Mesdames, Messieurs, distingués membres du corps diplomatique, chers partenaires du secteur privé, représentants de la diaspora et des bailleurs, chers artisans, entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre économie artisanale. Nous sommes réunis pour le lancement officiel du programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie, un projet ambitieux qui traduit la volonté du ministère du Commerce et de l'Industrie d'agir pour l'emploi, la compétitivité et la valorisation du savoir-faire haïtien. Nous ne lançons pas seulement un projet, nous faisons un choix d'avenir. Nous faisons le choix de croire en la force de nos mains, en l'ingéniosité de nos artisans, en la créativité de toutes celles et ceux qui, chaque jour, font vivre ces métiers, sans distinction d'âge, de conditions ou de situation. Les métiers de la couture et de la cordonnerie ont longtemps été au cœur de la vie économique de nos quartiers, de nos villes et de nos zones rurales. Ces métiers ont nourri des familles, habillé des générations,
et forger un patrimoine culturel reconnu. Mais aujourd'hui, ces secteurs font face à des défis majeurs. L'invasion des produits importés, souvent à bas prix, a affaibli la demande pour les produits locaux. Le manque d'accès au financement, aux équipements modernes et à la formation limite l'innovation et la productivité. L'insécurité et la crise économique ont fragilisé les entreprises, provoquant la fermeture de nombreux ateliers et la perte de milliers d'emplois. Pourtant, ces défis relèvent une opportunité immense. En 2022, les importations de vêtements en provenance de la République dominicaine étaient estimées à 96,11 millions de dollars si on se réfère au rapport haitilibre.com. Imaginez, une partie de ce marché revenait à nos artisans, à nos jeunes formés dans nos écoles, à nos entrepreneurs locaux. Face à cette situation, le ministère du Commerce et de l'Industrie, sous le leadership éclairé du ministre James Monazar, lance aujourd'hui ce programme national avec une ambition claire, moderniser, structurer et dynamiser les secteurs de la couture et de la cordonnerie afin de les rendre compétitifs et créateurs d'emplois. Je vais maintenant vous présenter le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie en Haïti. Ce programme repose sur 4 axes stratégiques. 1. Renforcement des capacités techniques et managériales. Mise à niveau de 1000 écoles professionnelles et modernisation de 3000 ateliers. 2. Accès au financement. Mise en place d'un fonds de crédit dédié avec des conditions adaptées pour 1000 ateliers. 3. Promotion et compétitivité. Organisation de foires, salons et campagnes pour valoriser les produits locaux et attirer les investisseurs. 4. Structuration et formalisation. Soutien aux artisans pour leur enrichissement et leur intégration dans l'économie formelle. Voyons à présent l'impact attendu de ce programme. Grâce à ce programme, nous visons la création d'emplois durables dans nos communautés, l'amélioration de la qualité des produits haïtiens, l'émergence d'une industrie textile et artisanale plus compétitive, un regain d'intérêt des investisseurs locaux, de la diaspora et des partenaires étrangers. Permettez-moi de m'adresser aux bénéficiaires et aux partenaires. Chers artisans, ce programme est le vôtre. Il est conçu pour vous donner les outils, le financement et la visibilité nécessaires pour prospérer. Aux investisseurs et partenaires, ce projet est une invitation. Croyons en l'industrie haïtienne. Les talents existent. Le marché est là. L'État s'engage. Les talents existent. Le marché est là. L'État s'engage. Enfin, pour conclure, je vous invite à rêver grand avec nous. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer chaque défi en une opportunité et de faire rayonner
la couture et la cordonnerie haïtienne bien au-delà de nos frontières. L'histoire commence aujourd'hui et elle s'écrira avec nous tous. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général. Et ce programme, à travers sa vision et ses objectifs, nous rappelle l'importance de ces métiers dans l'histoire de notre pays, mais aussi leur rôle stratégique dans l'avenir de notre économie. Et pour mieux saisir la profondeur de ce patrimoine et comprendre le chemin parcouru, nous vous invitons à un voyage dans le temps et dans la mémoire, une présentation vidéographique qui retracera pour nous l'histoire de la couture, de la cordonnerie et de l'industrie du textile et de l'habillement en Haïti. Suivez avec intérêt. Dès les premières décennies de l'indépendance, les tailleurs et couturiers haïtiens se sont imposés comme des acteurs essentiels de la société. Chaque commune, chaque quartier possédait ses ateliers où l'on venait commander des habits pour les grandes occasions ou pour l'usage quotidien. La couture n'était pas seulement une activité économique, elle est aussi un vecteur de fierté et d'identité. Porter fièrement le carabina dans les mariages, les fêtes patronales, les cérémonies officielles de les carnavals étaient autant de moments où les Haïtiens affirmaient leur créativité à travers l'élégance des vêtements confectionnés localement. Ce savoir-faire appris souvent dès l'enfance, auprès des aînés ou dans des ateliers de quartier, a permis à de nombreuses générations de se former sans passer par les circuits scolaires classiques. La couture a ainsi joué un rôle majeur dans l'autonomisation économique, en particulier chez les femmes, qui y trouvaient une voie pour contribuer dignement aux revenus du foyer, tout en développant une créativité économique. La cordonnerie, introduite dès la colonisation, est rapidement devenue un métier indispensable. Dans un pays où l'accès aux chaussures neuves était limité et coûteux, les cordonniers assuraient un service vital. Réparer, entretenir et parfois même fabriquer des chaussures adaptées aux besoins des communautés. Installés souvent à proximité des marchés, dans les rues ou sur les places publiques, les cordonniers haïtiens sont devenus des figures familières du paysage urbain et rural. Leur travail s'appuyait sur l'ingéniosité et la récupération. Une vieille semelle pouvait donner vie à une nouvelle paire de sandales. Et un soulier usé retrouvait une seconde vie après quelques points de fil solides et une pièce de cuir ajustée. Au-delà de l'aspect pratique, la cordonnerie a toujours été un métier d'inclusion sociale. Nombreux sont les jeunes qui ont appris ce savoir-faire auprès de maîtres artisans, trouvant ainsi une voie d'intégration économique et une certaine dignité dans le travail manuel. Cependant, à partir des années 90, avec l'arrivée massive de vêtements et de chaussures usagées importées, appelées localement pépé ou friperie, la couture et la cordonnerie ont connu un déclin marqué. Les ateliers de tailleurs se sont vidés au profit du prêt-à-porter de seconde main. Et les cordonniers ont vu diminuer leur clientèle face aux chaussures bon marché mais de courte durée. Malgré ce recul, ces métiers demeurent porteurs d'avenir. Ils représentent un patrimoine vivant, témoin de la créativité et de la résilience du peuple haïtien. Dans un contexte où le pays cherche à valoriser ses propres ressources, relancer la couture et la cordonnerie signifie non seulement préserver des savoir-faire traditionnels, mais aussi créer des opportunités d'emploi, encourager la production locale et promouvoir la durabilité. Les métiers de la couture et de la cordonnerie ne sont pas de simples activités économiques.
Ils constituent des piliers de l'histoire sociale et culturelle d'Haïti. Ils ont habillé, chaussé et accompagné des générations entières en combinant créativité, ingéniosité et solidarité communautaire. Aujourd'hui, leur redynamisation apparaît comme une nécessité pour inscrire ces savoir-faire traditionnels dans une économie moderne et durable, capable de répondre aux besoins des populations tout en valorisant l'identité haïtienne. On applaudit cette belle page d'histoire. Et nous venons de parcourir à travers ces images un pan précieux de notre mémoire collective et de l'histoire de ces deux métiers qui ont façonné la vie économique et culturelle de notre pays, la couture et la cordonnerie. Cette rétrospective, mesdames et messieurs, nous rappelle à quel point ces secteurs sont non seulement des activités génératrices de revenus, mais aussi des porteurs de dignité, de créativité et d'identité nationale. Et lorsqu'on parle de redynamisation de la couture et de la cordonnerie, il ne s'agit pas uniquement d'investissement matériel ou de financement, mais aussi et surtout de formation. Ces métiers qui reposent sur la précision, le savoir-faire et la créativité ont besoin d'un encadrement technique solide pour se transmettre, s'adapter et répondre aux exigences d'un marché en pleine mutation. C'est pourquoi la présence aujourd'hui de l'Institut national de la formation professionnelle, INFP, prend tout son sens. Cette institution qui est au cœur du développement du capital humain en Haïti. Nous avons donc l'honneur d'accueillir celui qui dirige cette structure stratégique, le directeur général de l'INFP, M. Dikel Delvariste, pour une allocution qui viendra placer la formation professionnelle comme l'un des leviers indispensables à la réussite de ce grand programme national. Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, vous tous en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous remercier pour l'honneur que vous avez fait à l'INFP de figurer parmi les institutions choisies pour être mises à l'honneur ce matin dans le secteur de l'habillement à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du programme de redynamisation des secteurs de la couture et de la cordonnerie en Haïti. Il est temps, vraiment temps, qu'une telle mesure soit prise en faveur de ces secteurs les plus touchés par la crise grave qui traverse depuis environ 15 ans les travailleurs de la formation professionnelle. Cette décision courageuse est prise dans un contexte particulièrement difficile où les petits métiers sont mis à rude épreuve par la dure réalité de la force des armes. La bonne nouvelle, c'est qu'elle survient également au moment même où l'ensemble des instituts de formation professionnelle des pays de la région ont signé hier, lors de la 47e réunion du comité technique de l'OIT Centerfort à Santiago, au Chili, un accord par lequel ils s'engagent, y compris l'INFP, à promouvoir le dialogue tripartite gouvernement, employeurs, travailleurs, tel que préconisé par l'OIT Centerfort dans le thème de réflexion de cette année, formé pour l'avenir grâce au dialogue social. Votre décision est donc, Monsieur le ministre, avant-gardiste et ouvre la voie aux prochaines orientations de l'État pour prendre dans la lutte pour continuer à encadrer la formation professionnelle.
Vous valorisez par cette même occasion le travail de centaines d'ouvriers non certifiés par le système qui pourront dans un proche avenir voir leurs compétences reconnues dans le cadre de la valorisation des acquis et de l'expérience, un des chevaux de bataille de l'INFP. Jusqu'en 1980, peu avant l'envahissement du marché local par des tonnes de vêtements d'occasion chaque année, ce fameux phénomène pépé, la couture et la cordonnerie occupaient beaucoup de bras et jouaient un rôle important dans l'économie nationale. Ce sont des métiers traditionnels, certes, mais ils étaient également des piliers économiques et culturels de notre pays. Ils portent en eux le savoir-faire artisanal haïtien, reconnu dans le monde et représentent des opportunités d'emploi durables pour nos jeunes. Ils contribuent directement à la valorisation de la production nationale et à la réduction de notre dépendance aux importations. Dans ce contexte économique fragile et précaire, mettre en place un tel programme qui vise le renforcement de ces filières, c'est investir dans la créativité, l'autonomie et la résilience économique de nos communautés. L'INFP, avec les 35 centres de formation actifs de son réseau dans le domaine de la couture, dont 9 centres publics et 26 centres privés, accueille favorablement cette initiative qui l'aidera à accompagner l'offre, qui l'aidera à augmenter l'offre qualitative de la formation dans cette filière. L'INFP attend donc le développement de ce programme de redynamisation de ce secteur en tant qu'un partenaire clé au regard de la loi de mai 2018 qui fait de lui le principal régulateur de la formation technique et professionnelle à travers le pays. Les axes majeurs du programme, modernisation et adaptation de la formation d'une part, financement et promotion d'autre part, permettront de contribuer au développement du secteur. D'autres interventions dans la mise en œuvre de ce programme pourraient également permettre de maximiser les résultats. La formation de techniciens en maintenance et réparation des équipements de l'industrie textile, formation continue pour les formateurs, dessin et design, programmation et manipulation de certaines machines de technologie avancée, etc. L'Institut national de formation professionnelle, en ce qui le concerne, est prêt à s'engager aux côtés du ministère du Commerce et de l'Industrie. La mise à jour des curricula de formation en couture et en cordonnerie, en tenant compte des normes internationales et des réalités du marché local. La formation des formateurs et la dotation des centres en équipement moderne, telles sont les valeurs incontournables qui permettront d'atteindre les objectifs visés. Nous espérons qu'à travers ce programme, les diplômés du secteur, sur une base compétitive, pourront bénéficier d'un appui technique et financier en vue de lancer les activités génératrices de revenus et de développer un réseau national d'artisans compétents, capables de répondre aux besoins du marché interne, mais aussi d'exporter leur savoir-faire. L'INFP sera fier de constater un jour qu'une paire de chaussures réalisée en Haïti ou une création vestimentaire haïtienne deviennent synonymes de qualité, d'élégance et de fierté nationale. Chers artisans et apprenants, professionnels de ces deux secteurs, personnels de l'INFP, ce programme est avant tout le vôtre. L'apport de tout chacun permettra de faire les choses autrement dans ces domaines. Il contribuera à offrir à des milliers d'artisans et de jeunes l'opportunité de transformer leurs talents en réussite professionnelle, de s'insérer dignement dans l'économie nationale et de contribuer à bâtir une Haïti plus autonome et prospère. J'en profite pour remercier le ministre du Commerce et de l'Industrie, sincèrement, pour cette invitation. Et je pense que le secteur de la formation technique et professionnelle en Haïti prend bien cette occasion comme une opportunité meilleure. Et je vous remercie. Je vous en remercie.
Merci, monsieur le directeur. Et la redynamisation des secteurs de la couture et de la cordonnerie ne peut se concevoir sans aborder la question du travail décent et de la protection sociale. Ces métiers profondément ancrés dans notre tissu économique et culturel reposent avant tout sur des hommes et des femmes qui méritent non seulement d'être formés et soutenus, mais aussi respectés et valorisés dans leurs droits. C'est dans ce cadre que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui une personnalité dont la mission est étroitement liée à ces enjeux. Madame Ditni Joanne Raton, médiatrice spéciale du travail et de la confection vestimentaire. Sous vos applaudissements. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur des travailleurs, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur des employeurs, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers artisans, Mesdames, Messieurs de la presse écrite, parlée, télévisée et presse en ligne. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cette importante cérémonie de lancement du programme national de redynamisation des secteurs de la couture et de la cordonnerie. Je tiens, Mesdames et Messieurs, à exprimer ma sincère gratitude au ministère du Commerce et de l'Industrie pour cette belle initiative qui témoigne de son engagement constant en faveur de la valorisation de nos métiers et de la promotion du développement national. L'histoire de notre pays est jalonnée de ces instants où la vision politique et l'action collective ouvrent de nouvelles voies professionnelles, véritables moteurs du développement humain et de la dignité nationale. Aujourd'hui, en redonnant vie au métier de la couture et de la cordonnerie, nous ne faisons pas seulement la promotion de deux filières artisanales. Nous voulons valoriser nos traditions. Nous voulons valoriser notre identité culturelle. Ces métiers incarnent un patrimoine vivant. Ces métiers incarnent une mémoire précieuse, transmise de génération en génération. Mesdames et messieurs, en Haïti, il y a un peu de jeunes qui travaillent dans la factory RAD. Les jeunes filles ils ont représenté plus passé 60% femmes. Et tout, c'est le deuxième secteur qui crée job. Côté que, il y a un peu de monde qui travaille après le secteur de l'agriculture. Mais, je ne dis pas, le secteur là, il y a un peu de problème. Exportation au pays d'Haïti pour aller dans le pays des États-Unis, passer de 900 millions de dollars américains à 587 millions de dollars américains, sortir dans l'année 2021 pour arriver dans l'année 2024. En plus de ça, un pile usine a fermé porte pour diverses raisons. En 2023, nous avons gagné 31 usines dans le secteur textile, dans le secteur habillement, dans le secteur RAD. Aujourd'hui, nous avons gagné 22 usines seulement qui ont fonctionné. C'est la cause que il y a plus passé 35 000 jobs qui perdus. En plus de bagaille ça, nous cité là, il y a un programme Hope Health Plan lui-même qui permet à Haïti de bénéficier de ça les avantages pour nous capables de vendre RAD dans le pays des États-Unis pour arriver dans le bouclier. C'est peut-être ça. Dans tête collée avec tout partenaire nous, que ce soit syndicats travailleurs qui dans le secteur, ministère des Affaires sociales et travail, ministère des Finances, tout, Better Work Haïti, nous faisons un pile bracelet avec le ministère Commerce et Industrie
Pour nous, comment nous sommes capables de définir un plan d'action d'urgence pour aider les travailleurs qui perdent du job bio? Et tout, nous avons pensé avec Isigno, comment nous sommes capables de faire qu'un bel job qui existait toujours. Mesdames et messieurs, au nom du bureau de la médiatrice spéciale du travail de l'industrie de la confection vestimentaire, je lance donc un appel solennel à tous les acteurs, artisans, formateurs, institutions publiques, partenaires, à joindre leurs forces pour garantir la pleine réussite de ce programme. En soutenant nos artisans aujourd'hui, nous donnons du travail à notre jeunesse. En soutenant nos artisans aujourd'hui, nous bâtissons l'Haïti de demain. Je vous remercie. Merci, Madame la directrice. La redynamisation des secteurs de la couture et de la cordonnerie traduit la volonté de l'État haïtien de répondre aux défis de l'heure. L'insécurité économique, la concurrence déloyale des importations, le chômage massif et la nécessité de soutenir les artisans et petites entreprises qui portent encore aujourd'hui l'âme de cette économie. Au cœur de cette vision se trouve le ministère du Commerce et de l'Industrie, moteur de cette initiative ambitieuse. Sous son leadership, ce programme se veut un instrument concret de modernisation, de création d'emplois et de mise en valeur du savoir-faire haïtien sur la scène nationale et internationale. C'est donc avec une attention particulière que nous allons entendre celui qui incarne cette vision et qui porte cette responsabilité à l'échelle gouvernementale. J'ai l'honneur de vous inviter à accueillir chaleureusement le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. James Monazar, pour son discours de circonstance. Chers collègues ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et hauts fonctionnaires, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, chers cadres et membres du personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie, camarades syndicalistes, représentants des institutions partenaires, artisans, formateurs, entrepreneurs, représentants de la société civile et partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les professionnels de la presse, distingués invités, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, la couture et la cordonnerie ne sont pas de simples métiers. Ce sont des récits tissés dans chaque point, gravés dans chaque semelle. Les motifs vibrants de nos vêtements, les broderies délicates, les chaussures façonnées avec soin. Tout cela porte l'empreinte de notre histoire, de nos luttes et de notre fierté. L'artisanat haïtien est une ode à l'identité haïtienne, à notre créativité foisonnante et à notre résilience légendaire. C'est avec une grande détermination et une profonde conviction qu'aujourd'hui, je prends l'initiative de lancer officiellement le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie en Haïti. Ce programme, porté par le ministère du Commerce et de l'Industrie, sous l'égide du Conseil présidentiel de transition
et du gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, incarne une vision audacieuse, celle d'une Haïti économiquement souveraine, où l'artisanat, la créativité et le travail acharné de nos compatriotes deviennent les moteurs d'une prospérité durable. Il marque en effet une étape décisive dans notre engagement à revitaliser deux secteurs piliers de notre économie et de notre identité culturelle, la couture et la cordonnerie. Au moment de ce lancement, Haïti traverse une période de défis complexes sans précédent. Les crises structurelles et la dépendance aux importations aggravées par l'insécurité fragilisent notre tissu économique. En 2022, les importations de vêtements en provenance de la République dominicaine ont atteint 96,1 millions de dollars américains. Ce chiffre illustre une réalité alarmante. Alors que notre marché intérieur compte plus de 12 millions de consommateurs, dont pulsant d'un potentiel inexploité, nous continuons d'importer massivement des biens que nous pourrions produire localement. Jadis florissant, le secteur du textile actuel, en plus d'être tourné uniquement vers l'extérieur, a vu ses effectifs chuter de 62 000 emplois en 2018 à seulement 29 000 en 2021. Ces productions dégradent les termes de l'échange et l'environnement car elles retournent en Haïti à des prix d'acquisition très forts ou sous forme de friperie ou pépé, comme on le dit en créole. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que ces chiffres ne sont pas de simples indicateurs économiques. Ils traduisent des pertes d'opportunités, des rêves brisés et des familles confrontées à la précarité. Ces chiffres portent les visages de nos familles, les espoirs de nos artisans, les rêves d'une nation en quête de renouveau. Aussi, compte tenu de la nécessité de s'habiller face à la faible production locale de vêtements, le faible pouvoir d'achat des consommateurs et les prix exorbitants des vêtements importés, que faire? Faut-il considérer les friperies pépé comme éléments vestimentaires d'équilibre économique et social de la population? Qu'en est-il de l'environnement physique du pays, de la santé et de la protection des consommateurs? Mesdames, Messieurs, le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie est un défi lancé à l'adversité, qui cherche à réduire la pauvreté, promouvoir le travail décent et stimuler une croissance économique inclusive. Ce programme est une vision intégrée pour l'avenir. Il n'est pas une simple initiative sectorielle. Malgré les obstacles, le gouvernement haïtien, porté par l'élan du CPT et la vision du Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, s'engage à faire de l'artisanat une phare de transformation. Ce projet, en parfaite adéquation à l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement, qui se concentre sur le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures et la sécurité alimentaire et sanitaire. Ce programme que nous lançons ce matin, qui s'étendra à travers tout le territoire haïtien sur une période de 5 ans, avec un focus particulier sur des départements stratégiques, repose sur 5 objectifs. 1. Structurer le secteur en mettant en place une organisation robuste avec des mécanismes de gestion et un cadre de suivi-évaluation rigoureux. 2. Promouvoir la production nationale
à travers des foires nationales et internationales, des salons d'investissement et des campagnes de sensibilisation pour accroître la visibilité de nos produits. 3. Renforcer les capacités d'écoles professionnelles en modernisant leurs infrastructures et leurs programmes pédagogiques. 4. Accompagner et équiper des ateliers d'artisans avec des équipements modernes et des formations en gestion d'entreprise. 5. Faciliter l'accès au financement à travers un fonds de crédit dédié et un accompagnement à la formalisation et la gestion financière. Le programme national de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie n'est pas seulement un programme pour les tailleurs et les cordonniers. C'est une chaîne de valeur pour l'avenir et une opportunité fiscale pour l'État. Il mobilise des fournisseurs de tissus, des techniciens et mécaniciens de machines à coudre et des autres équipements de couture, de broderie et de cordonnerie qui maintiennent nos outils en vie, des designers qui imaginent des collections modernes ancrées dans notre identité, des artisans de la broderie, des fabricants d'accessoires et des logisticiens qui acheminent nos produits vers les marchés. Cette chaîne de valeur est un écosystème où chaque maillon compte, où chaque métier contribue à la renaissance de notre industrie. Selon les sources de la Direction des affaires juridiques du MCI, seulement 13 écoles de couture et 9 écoles de cordonnerie sont formellement inscrites dans les registres du MCI. 145 ateliers enregistrés qui sont à la fois dans la mode et dans la confection des vêtements, et 1021 entreprises dans la confection des vêtements uniquement. Dire qu'aucun modèle et dessin n'ont été déposés et enregistrés au nom du droit de la propriété intellectuelle par les entreprises et les créateurs. L'informalisation pèse très lourd comme obstacle à l'émergence de ce secteur. Je m'en voudrais de ne pas saluer les parties prenantes de ce programme, tant internes qu'externes, au CPT, au gouvernement de la République, au Premier ministre pour le financement du projet à travers le budget d'investissement géré par le ministère de la Planification et de la Coopération externe. Au sein du MCI, nos techniciens, cadres et équipes de soutien ont travaillé sans relâche pour concevoir un programme robuste. Leur dévouement et leur expertise sont la fondation de cette initiative. Aux parties prenantes externes, les PTF, les écoles et ateliers, les micro, petites et moyennes entreprises, les investisseurs locaux, de la diaspora et étrangers, la société civile, la population, vous êtes les piliers de la transformation proposée par ce programme. Mesdames, Messieurs, ce programme est une promesse, celle d'une Haïti où chaque point de couture, chaque coup de marteau, chaque idée contribue à bâtir un avenir radieux. Une promesse, celle d'une Haïti qui produit, qui crée et qui rayonne. Une promesse ancrée dans les pratiques vestimentaires du passé haïtien et résolument tournée vers la protection de l'environnement et l'inclusion. Puisque nous, les Haïtiens, sommes plus grands que nos défis, aux artisans, je dis, vos mains sont les architectes de notre avenir. Aux designers, je lance, vos idées sont les couleurs de notre renaissance. Aux fournisseurs et techniciens, j'affirme, votre travail est le socle de notre succès. Aux écoles professionnelles, je confie, forger les héros de demain. Aux ateliers et entrepreneurs, je réaffirme, prenez le risque de créer de la richesse. Aux investisseurs, j'invite,
Venez écrire avec nous l'histoire d'une Haïti prospère. À nos partenaires, je déclare, votre foi en nous est notre carburant. Et à chaque Haïtien, je crie, mettez rad qui symbolisait nom nous. Mettez rad boss couturier haïtien fait. Rad designer haïtien créé et dessiné. Mettez souliers avec sandales cordonnier la caille nous fait. Encouragez artisans. Supportez industrie nationale là. Habiller local et ensemble, n'après coude fierté nous. Vive Haïti, vive notre artisanat, vive notre destin commun. Haïti pas péri, Haïti pas péri, Haïti pas péri. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce discours inspirant et teinté d'engagement à la fois. Il faut dire que ce programme de redynamisation de ces deux secteurs est une déclaration de foi en l'avenir, une volonté de l'État d'investir dans les talents, le savoir-faire et la créativité de son peuple. Et comme vous le savez, la présence du Premier ministre de la République, son Excellence, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, était prévue dans le cadre de cette cérémonie ce matin, et à la dernière minute, un empêchement majeur lié à ses lourdes responsabilités à la tête du gouvernement ne lui a malheureusement pas permis d'être parmi nous ce matin. Toutefois, afin de témoigner de l'importance qu'il accorde à cette initiative et de réaffirmer l'engagement de l'État haïtien à soutenir les secteurs de la couture et de la cordonnerie, il a tenu à se faire représenter par son directeur de cabinet qui donnera lecture de son discours. Nous avons donc l'honneur d'inviter Maître Axène Joseph, directeur de cabinet du Premier ministre, à prendre la parole pour donner lecture du message de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Maître Joseph. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'apprêtait à répondre présent à l'invitation qui lui a été faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Mais comme vient de le dire le maître de cérémonie, en cours de route, il a reçu un appel de la présidence qui lui a demandé de se présenter sans nul doute pour un autre dossier aussi important et peut-être même plus important et crucial de la République. Vous savez dans quel contexte global, général, et nous vivons, et qu'il y a des dossiers qui ne peuvent pas attendre. Et c'est pourquoi il m'a chargé de vous transmettre son message de la circonstance. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la primature, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'ambassadeur de Taïwan en Haïti, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies, NID, Mesdames, Messieurs les hauts cadres, fonctionnaires de l'administration publique, chers artisans du pays, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités.
revenant au pays seulement hier après-midi, au terme d'une mission officielle à l'étranger, plus précisément à l'Organisation des États américains OEA, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé porte un intérêt majeur à ce programme, au lancement de ce programme national de redynamisation des secteurs de couture et de cordonnerie en Haïti. Ce programme vient à point nommé dans un contexte où le gouvernement ainsi que le Conseil présidentiel de transition misent sur la relance de l'économie nationale. Il est vrai que la priorité du gouvernement reste et demeure le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire de la République. Cependant, il est tout à fait conscient qu'autant la dégradation de la situation sécuritaire est une importance composante de la crise nationale, autant elle est un facteur d'amplification des conséquences de nos mauvais choix et de nos négligences, impliquant parfois le rejet de nous-mêmes. Oui, il nous arrive de rejeter une part de ce que nous sommes du point de vue culturel comme peuple au profit d'autres valeurs, d'autres cultures, d'autres savoir-être, savoir-faire, d'autres peuples. Messieurs, dames, compatriotes haïtiens, mauvais choix ça yo gen en pile conséquences sur l'économie pays. Parce que yo affecté directement capacité pour nous, tant que ça nous manger, ça nous boire, ça nous mettre pour nous habiller, ça nous mettre dans pied nous avec l'autre bagaille nous utiliser. Tout ça yo fait partie production nationale là qui c'est fondement économique tout pays. Les nous virer de nous by production locale là, nous décourager producteurs yo, nous décourager artisans yo, nous créer chômage, grand goût, à pauvreté et surtout nous rendre tête nous dépendants de production qu'a fait dans l'autre pays, caille voisin, l'autre peuple, l'autre société, l'autre nation. Ça fait nous importer presque toute bagaille. Même ça nous sommes capables de faire la caille nous, et parfois même plus bien. En pile fois, c'est bagaille qui sans qualité, ou bien c'est bagaille qui utilisé déjà. C'est pour toute raison ça, Premier ministre là, celui Didier Fils-Aimé, quoi est important pour l'encourager le programme ça que le ministre Commerce et Industrie mettait sous pied et qui visait relancer les affaires coutilles à cordonnerie dans le pays, dans la formation, financement et appui technique pour aider moderniser le secteur ça. Secteur coutil à cordonnerie a offert un pile avantage. Non seulement l'a aidé à créer emploi durable, mais l'a bien gros impact social sans que l'investissement n'ait pas coûté trop de cob, trop cher. En plus, avantage à dimension économique, secteur coutil à cordonnerie représentait une grosse partie dans les affaires qu'il tient dans le pays. Ce type de connaissances qui transmettent de génération en génération, nous pas qu'à quitter le mourir. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre
Son Excellence Ali Didier Fils-Aimé considère le lancement de ce programme comme étant un acte de résistance et de fierté nationale, une façon de investir dans l'avenir du pays et une façon de reconnaître que la solution de nos problèmes doit d'abord provenir de nous-mêmes. Le moment est donc venu de donner à la production nationale une place stratégique dans le développement national en redonnant un sens et de la valeur au travail manuel. Par mon organe, le Premier ministre, son Excellence Ali Didier Fils-Aimé, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, vous félicite de cette grande initiative, de ce programme de relancement, de redynamisation des secteurs de la couture et de cordonnerie. Il souhaite et espère que ce programme exerce effectivement un impact positif, tant pour les artisans, les professionnels de ces deux secteurs, mais aussi sur l'économie nationale. Merci. Merci. Merci, monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre. Chers invités, merci. Merci de votre attention. Monsieur le ministre du Commerce, nous saluons également la présence de la ministre de la Planification et de la Coopération externe qui va nous rejoindre également sous la demande du ministre du Commerce, le ministre du Tourisme, Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame Katia Verdier, le ministre des Affaires sociales et le directeur de cabinet du Premier ministre. Également le ministre des Travaux publics. Merci de répondre. Nous invitons le secrétaire général de la primature à nous rejoindre également pour cette cérémonie de remise de prix. La première personnalité à qui le ministère du Commerce et de l'Industrie souhaite remettre une plaque d'honneur, il s'agit de Madame Ditni Joanne Raton. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, décerne cette plaque d'honneur à Madame Ditni Joanne Raton en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle dans le secteur de l'industrie textile et habillement en Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, honore Claire-Marie Raymond Massé pour son savoir-faire, sa créativité et sa persévérance qui enrichissent le patrimoine.
pour son savoir-faire, sa créativité et sa persévérance dans la justice. Le gouvernement national contribue à la finalité du secteur de la santé en Haïti. Oui. Et elle est représentée par Mme Jacqueline Jacques. On découvre quand la musique là, c'est pas bon pour live là. Musique là, ouais. Le ministère du Commerce et de l'Industrie MCI décerne cette plaque d'honneur à Mme Sophia Ribin en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle dans le secteur de l'industrie textile et de l'aliment en Haïti. Le ministère de l'Industrie FCI sa gratitude à Accra Entreprise pour son rôle essentiel dans l'approvisionnement en matières premières et son soutien constant à la chaîne de valeur du secteur textile et de l'habillement en Haïti. En représentant une représentante de Accra Entreprise. On est obligé de couper. Ça. On est obligé de couper pour là. Ceux qui sont live. Le ministère du Commerce et de l'Industrie Miko Kio, pour son savoir-faire, sa créativité et sa persévérance, qui enrichissent le patrimoine artisanal et contribuent à la vitalité de la mode haïtienne. Miko Kio. Cette reconnaissance concerne non seulement certaines personnalités, mais aussi des entreprises. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, décerne cette plaque d'honneur à l'Institut national de formation professionnelle, IFP, en reconnaissance de son rôle essentiel dans la formation des talents et le renforcement des compétences professionnelles au service du secteur de l'habillement en Haïti. Et le directeur général qui reçoit cette plaque d'honneur au nom de l'Institut national de formation professionnelle, IFP. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, honore Dominique Saint-Éloi en reconnaissance de son engagement, de sa résilience et de sa contribution à la défense des droits, à la dignité du travail dans l'industrie textile et habillement en Haïti. Dominique Saint-Éloi, syndicaliste. Le ministère du Commerce et de l'Industrie MCI honore l'Association des industries d'Haïti, ADI, pour son engagement et sa contribution exceptionnelle dans le secteur textile et habillement. On invite le représentant de l'ADI à nous rejoindre pour recevoir cette plaque d'honneur au nom de l'Association des industries d'Haïti.
Le ministère du Commerce et de l'Industrie FCI décerne cette plaque d'honneur à la maison ménagère Anne-Marie Desmarais, en reconnaissance de son rôle essentiel dans la formation de talents et le renforcement des compétences professionnelles au service des métiers de la culture en Haïti. Maison ménagère Anne-Marie Desmarais, et on a un représentant de l'école qui reçoit à présent cette plaque d'honneur. Et donc, nous avons quand même le temps de citer ces personnalités qui ne peuvent plus en être présentes aujourd'hui. On invite les visiteurs pour un photo de famille avec le ministre, le directeur général, le ministre du Commerce et de l'Industrie et les autres ministres qui sont présents aujourd'hui. Nous invitons tous les récipiendaires à revenir sur scène pour la grande photo de papier avec les plaques également pour immortaliser ce moment riche. Il faut rappeler que d'autres personnalités et institutions ont été sélectionnées pour recevoir des plaques d'honneur ce matin. Malheureusement, certaines d'entre elles ne peuvent pas être présentes. Ah, bon, déjà, mon cher. Comment ça va faire? Comment ça en face? Ah ouais, ok, place devant table à auditer. Madame Claudine François. Madame Claudine François. Le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il y a un représentant. Le ministère du Commerce et de l'Industrie honore M. Marco Andrissol pour son savoir-faire, sa créativité et sa persévérance, qui enrichissent le patrimoine artisanal et contribuent à la vitalité du secteur de l'aliment en Haïti. M. Marco Andrissol. Le ministère du Commerce et de l'Industrie aussi honore Mme Christelle Saint-Georges pour son savoir-faire, sa créativité et sa persévérance qui enrichissent le patrimoine artisanal et contribuent à la vitalité du secteur de l'aliment en Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie honore Mme Stella Jean pour son savoir-faire, sa créativité et sa persévérance qui enrichissent le patrimoine artisanal et contribuent à la vitalité de la mode haïtienne à l'échelle internationale. Mme Stella Jean. Le ministère du Commerce et de l'Industrie honore M. Frédéric Sassi. M. Frédéric Sassi en reconnaissance de son engagement, de sa résilience et de sa contribution à la défense des droits de la société du travail dans l'industrie textile et l'aliment en Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie honore M. Tillman Pierre en reconnaissance de son engagement, de sa résilience et de sa contribution à la défense des droits, à la dignité du travail dans l'industrie textile et habillement en Haïti. M. Tillman Pierre. Mais maman dit YouTube, dit la partie de toute partie ça net, qui gagne musique. Non, on dit YouTube, dit les parties ça. Vous rappelez que c'est un pionnier et acteur de Kenya
ont été les gardiens d'un héritage vivant, des artisans silencieux de notre résilience économique et culturelle. Leurs efforts, leur persévérance et leur créativité méritent d'être salués publiquement. Donc, nous demandons d'applaudir chaleureusement, encore une fois, toutes ces institutions et ces personnalités qui ont été honorées ce matin. Merci. Merci au ministre, merci au secrétaire général de la primature, merci au directeur du cabinet du Premier ministre d'avoir réussi cette cérémonie de remise de plaque d'honneur dans le cadre du lancement du programme de redynamisation des secteurs couture et cordonnerie en Haïti.